Comme vous pouvez voir, on a l'éclipse en direct. On ne voit pas très bien, mais en tout cas, c'est depuis mon point de vue à moi. Voilà. Elle est derrière les arbres, mais elle a commencé, cette éclipse. Ça a duré quelques minutes. Donc je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu c'est quoi une éclipse, puisque je suis astrologue. Donc qu'est-ce que ça symbolise, et comment la comprendre en fait, et comment comprendre son effet aussi pour vous, par exemple, si vous avez envie de savoir. Donc une éclipse, c'est simplement soit une éclipse solaire ou lunaire, hein, donc c'est-à-dire que c'est soit le soleil qui est éclipsé par la lune, ou soit la lune qui est éclipsée par le soleil. Dans le cas précis de cette éclipse-là, c'est une éclipse solaire totale, c'est-à-dire que c'est le soleil qui est caché par la lune, tout simplement. Donc la lune, elle passe devant le soleil. La lune, notre satellite, elle passe devant le soleil. En réalité, une éclipse, c'est un petit peu comme une nouvelle lune ou une pleine lune. On va les avoir chaque fois dans ces phases-là. Par contre, l'éclipse, elle a lieu simplement si cette nouvelle lune ou cette pleine lune a lieu proche de ce qu'on appelle les nœuds lunaires en astrologie. Les nœuds lunaires, bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller voir ces vidéos hein, pour ce qui est de l'explication des nœuds lunaires. Donc là, aujourd'hui, on a une éclipse solaire totale dans le signe du lion. Le signe du lion, il nous parle de rayonnement. Hein, c'est le lion qui rayonne dans sa savane. Hein. C'est le roi. Hein. C'est un petit peu, le soleil, c'est un peu le roi du système solaire. Hein. Il brille. Donc là, le soleil, il est, disons, éclipsé par la lune. La lune, c'est quoi? C'est notre satellite, hein, d'abord pour commencer. Mais vraiment, on appelle le soleil et la lune les luminaires. Hein. C'est vraiment les deux astres comme un couple, hein, comme Vénus et Mars, comme Jupiter et Saturne. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre, disons. On pourrait parler par exemple du père et la mère, le soleil et la lune. On pourrait parler aussi du yin, du yang. On pourrait parler du conscient et de l'inconscient aussi. Le soleil représentant la conscience et la lune ce qui n'est pas conscient. On parle avec la lune des eaux internes, des émotions, et l'énergie en mouvement en fait. Parce que l'eau qu'il y a dans notre corps c'est un système très très complexe et en fait on peut parler d'énergie en mouvement. Donc cette énergie, elle est en mouvement constant et ce mouvement, il est lié au transit de la Lune. La Lune, je vous le rappelle, elle change de signe du zodiaque tous les 2 jours et demi. Et chaque fois, lorsque sur sa route, elle rencontre un astre où elle change de signe, c'est toute l'énergie de ces émotions qui est invitée, enfin en tout cas invitée ou non, d'ailleurs, de toute façon, elle le fait quand même. À se teinter de cette énergie-là, en fait, de ce signe-là. Donc là, aujourd'hui, la Lune, elle vient de passer, d'arriver à la conjonction de la planète Mercure, hein, le mental. C'est Mercure représenté par Hermès, le messager des dieux, la planète de la communication, du mental, des idées, et ensuite par Jupiter, qui est une planète collective. Une planète de sagesse collective, une planète d'exploration, de guidance, une planète qui expand la conscience, qui permet de transcender des limites, afin de développer une vision. Ça, c'est ce que représente Sagittaire aussi, puisque Jupiter, c'est la planète qui gouverne le signe du Sagittaire. J'en parle parce que c'est très important, en fait, vu que Jupiter va rester pendant encore pas mal de mois en fait en Lion. Il est en train de travailler. En fait, les gens qui ont des planètes en Sagittaire, en fait, ce Jupiter, il est en train d'exercer son rôle en faveur
des planètes en Sagittaire. Donc les gens qui ont des planètes en Sagittaire, on va dire que ce Jupiter-là en Lion, il vient rayonner en fait ce qui se passe en Sagittaire de la personne. Donc là, il faut bien comprendre que, et c'est tout l'intérêt d'étudier le thème natal en son ensemble, parce que le signe du Sagittaire, il est dans un secteur de votre vie, donc il va représenter quelque chose. Et là où est le signe du Lion aussi, puisque si Jupiter va passer là, il va activer forcément ce qui est en jeu dans votre thème natal, dans ces deux secteurs-là. Ces deux secteurs-là sont en interaction, on va dire. Bon, je crois que c'est tout. Peut-être je vais vous lire une petite partie de mon livre planétaire, qui est ici. Hop. Si on y voit encore. Je vais aller sur les... parce qu'en fait, il y a une partie du livre... on va voir ici. Si on regarde sur la table de matière. En fait, on a le chapitre 5 qui s'appelle « Des extrémités porteuses de sens ». C'est-à-dire que je vais... voilà. Parce que finalement, c'est ce soleil qui est éclipsé là, en Lion. Donc, et comme les nœuds lunaires, le nœud lunaire nord, il est sur le point d'entrer en Verseau, et le nœud lunaire sud en Lion. Le nœud lunaire sud, c'est ce qu'il convient de laisser derrière, en fait. Enfin, ce qu'il convient de laisser derrière. C'est ce qui est déjà acquis et qu'il conviendrait de ne pas cultiver. Ce qu'il convient de cultiver, c'est ce qu'on a en maison, c'est ce qu'on a dans le nœud nord. C'est là où se situe le nœud nord. Donc là, on va avoir 1 an et demi, le nœud nord en Verseau, il va nous demander de cultiver l'énergie Verseau et d'un petit peu, en fait, de manière à ce que l'énergie Lion soit plus sublime, en fait. Hein, c'est un petit peu ça le truc. Donc là, en fait, je vais vous lire le passage de Lion, du signe du Lion. Dans cette, on parle de l'énergie de ce qui est polarisé. Quand on est trop polarisé dans ce signe-là, il y a un excès de cette énergie, en fait. Et du coup, on va vraiment vivre vraiment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à un très très bas niveau, en fait, ces énergies-là. Voilà. Donc le titre de ce passage, c'est « L'orgueil tyrannique qui opaque la reliance », en fait. Ça, c'est quand il y a trop de lions, en fait. Et cette lune en lion, elle peut vraiment... c'est comme un besoin, en fait, qui n'est pas forcément conscient, et du coup, ça peut nous empêcher de véritablement briller. Il existe en chacun de nous un feu noble, celui qui veut éclairer, affirmer, rayonner. Ce feu aspire à exprimer sa singularité, à créer à partir de soi, à exister sans se cacher. Mais lorsque ce besoin de reconnaissance se transforme en objectif ultime, l'individu ne rayonne plus, mais exige d'être vu. Il met en scène son importance, recherche l'attention et confond rayonnement avec domination. Alors, ce feu ne réchauffe plus, mais brûle tout ce qui ne l'admire pas. Nous sommes ici dans l'élément feu, dans sa forme fixe. C'est un feu central, constant, solaire, qui ne cherche pas à conquérir, comme le feu cardinal, ni à transmettre comme le feu mutable, mais à briller par ce qu'il est. Il est gouverné par le soleil lui-même, symbole du cœur, de l'identité profonde, de la force de vie incarnée. Mais en excès, ce soleil devient un moi tyrannique, un centre exigeant, un acteur qui oublie qu'il joue parmi d'autres et qui exige l'admiration comme validation existentielle. Or, dans une société qui glorifie l'image, la visibilité et le succès personnel, cette dérive s'est normalisée, entraînant des dérives individuelles égoïstes qui opaquent ou réduisent à néant toute forme de créativité partagée. L'individu prisonnier de cette polarisation construit son identité en fonction de la reconnaissance extérieure, dramatise ses relations pour rester au centre, refuse les critiques, qui sont perçues comme des attaques contre son essence. Il prend toute opposition comme un affront à son autorité
et mesure sa valeur à l'effet qu'il produit. Sa vie devient une scène permanente. Il finit par s'épuiser sous les projecteurs, car il n'y a pas de place pour l'ombre, ni pour les autres. On entre dans la culture de l'image et de la mise en scène. L'être humain devient une marque. On performe sa vie pour exister. Le visible prime sur l'essentiel. Ce qui n'est pas vu est perçu comme inexistant. La réussite personnelle devient le sens ultime de l'existence. Le collectif est instrumentalisé pour la gloire de l'individu. L'altérité devient une menace. Le pouvoir est donné à celles et ceux qui impressionnent, séduisent, dominent. Le fond importe moins que la posture. La parole forte remplace la parole vraie. Le groupe, la coopération ou la solidarité sont perçus comme médiocres. Le quotidien est méprisé, la simplicité est ridiculisée. Toute faiblesse est cachée ou rejetée. L'erreur est inacceptable. Le doute est honteux. On se suradapte à un idéal d'invulnérabilité solaire. Cette polarité extrême façonne un monde où chacun veut être le centre sans savoir ce qu'il rayonne, où l'expression de soi est confondue avec l'autopromotion, où le cœur est remplacé par l'ego, et où le silence est vécu comme une disparition. La brillance devient injonction, l'intimité un spectacle, et la vie un théâtre. Quand le moi devient trône, l'âme est reléguée. Quand la lumière est exigée, elle finit par s'éteindre, comme l'éclipse actuellement. Quand tout tourne autour de soi, plus rien ne circule. Derrière ce feu orgueilleux, il y a une blessure, celle de ne pas se sentir reconnu pour ce que l'on est, celle de croire qu'il faut briller pour mériter d'être aimé, celle de penser qu'exister, c'est impressionner. Mais lorsque cette blessure se propage et envahit la culture tout entière, on se retrouve face à un monde de solitude qui se montre, mais ne se rencontre plus. À bonnes entendeuses et à bons entendeurs, du coup, vous regardez où le signe du lion se situe dans votre thème natal, et puis et le soleil aussi, parce que si le soleil est dans un autre signe que le lion, ça va nuancer la lecture et l'interprétation. Voilà, sur ce, une bonne fin d'éclipse à toutes et à tous, une belle semaine, et puis je vous dis à la prochaine.